ou influenceur aujourd'hui aussi, hein. En parlant de ça, Théodora s'est mangé une sauce. Une sauce à cause d'une femme blanche. Oui, je vais le dire. La meuf, elle a dit ça. Préparez-vous à boycott l'artiste préféré de la France entière. Préparez-vous. Donc, bien évidemment, elle a fait ce post. Tout le monde a dit, c'est Théodora, tu parles de Théodora, c'est ça, nana. Parce qu'elle, apparemment, c'est une meuf qui est dans le délire Théodora, etc., etc. Du coup, tout le monde a commenté, c'est la bosséliste Théodora, etc. Bon, elle a utilisé son chutsu de faire une moue comme ça. C'est vrai, toi, elle a juste à montrer sa tête comme ça suffit pour Call of Théodora et la mettre dans la sauce. Les gens en mode faut la boycott, c'est fini, c'est fini. Elles ont vraiment un pouvoir qui est abusé, hein. Dire, elle a juste à dire, elle faut la boycott, j'ai entendu des trucs, c'est suffisant. Tout le monde est là, ouais, Théodora en fait, elle faisait des dingueries ou je sais pas quoi. Tu sais, il y avait des trucs vraiment hallucinants. Moi, ce qui m'étonne encore une fois, c'est le pouvoir qu'ont ces femmes-là à partir d'un tweet ou d'un TikTok pour remettre les gens dans la sauce, hein. C'est article sur article direct, hein. L'affaire Théodora montre tout simplement l'hypocrisie des femmes face à un sujet grave. Quand un homme est accusé d'une agression, on dit qu'il faut croire les victimes, on met de côté la présomption d'innocence. Maintenant que Théodora est accusé, il n'y a pas de preuve, ce n'est qu'un témoignage, on utilise présomption d'innocence. Malheureusement, certaines femmes choisissent tout simplement ce qu'elles vont défendre. Non, 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 parce que moi j'ai vu plein de gens appeler au boycott de Théodora, hein. Plein de gens, et moi que ce soit un homme ou une femme, dire pareil. Vos témoignages anonymes, on s'en bat les couilles, hein. Apparemment, ce serait un délire agression sexuelle. J'ai vu des délires, soit c'était une harceleuse au lycée, soit elle aurait agressé sexuellement des gens. Ouais, je sais pas de quoi il parle. Mais tu vois, il a fallu que de ça. Elle ouvre ses dents. Qu'elle monte. Elle a même pas ouvert ses dents, elle a juste écrit, elle a ouvert ses gros yeux en faisant ça. Ça a suffi pour déchaîner les foudres de l'Olympe sur Théodora. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces gens-là, en fait, ils ont un pouvoir, ils leur en font peu. Ils leur en font peu. Et apparemment, elle aussi, c'est une grosse fan de Théodora, hein. Tu vois, la Soledad, je la connaissais pas. Bon, apparemment, c'est une bandeuse de rap aussi, hein. Bon, on connaît le profil, hein. On connaît le profil, hein. La Soledad, je crois que ça s'appelle comme ça. Soledad qui joue la carte de l'innocence. Tu lances un. Ah, elle assume plus, hein. La dinguerie, frère, surtout que c'est juste les coms qui ont émis les hypothèses. J'ai liké aucun com, j'ai rien à prouver, j'ai vite supprimé. Mais tu dis pas que c'est faux. Elle prend les gens pour des macaques. Là, elle assume plus, mais à aucun moment elle dit que c'est faux. Tout le monde a dit c'est Théodora. T'as pas commenté une fois pour dire non, c'est pas Théodora. T'as laissé le truc partir, donc bien évidemment qu'on va dire c'est Théodora dont tu parles. Et surtout, le truc le plus grave, c'est que tu parles sans rien montrer. Tu nous montres tes dents là, tu nous montres ta tête là, sans rien montrer. Moi, ça me rend ouf. C'est vraiment un comportement de grosse sorcière. En fait, ces meufs là, en fait, on leur a donné, enfin pas moi, mais vous leur avez donné beaucoup trop de pouvoir. Et du coup, elles sont trop à l'aise. Elles sont trop à l'aise, elles peuvent balancer n'importe quelle connerie, t'as l'impression que ça passe. Ouais, comme il dit lui. Là, moi, j'attends l'article de Mediapart, avec les fameux témoignages anonymes dont on n'aura aucun truc concret, hein. Même Danny, il se marre, parce qu'il sait comment ça se passe. Est-ce que Mediapart ont envie de se faire Théodora? Je pense pas. Lui, il pense Mediapart, moi je pense qu'un journaliste qui va se faire Théodora, en ce moment c'est la numéro uno, elle est partout, elle est victime de racisme, de misogynie noire aussi, donc c'est peut-être pas le moment de se la faire. Mais clairement, moi, je veux dire, si tu avais les éléments, montre-les, hein. Moi je serais le premier à dire Théodora, quel danger, bien fait pour elle, surtout que Théodora, moi, elle m'a tiré dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc, enfin, elle m'a pas tiré dessus, elle m'a bloqué, donc je pense qu'elle ne pense pas que du bien de moi. Mais je déteste en fait ces meufs-là qui font ça, tu sais, un truc comme ça me fout le démon. Ça me fout le démon. D'ailleurs, j'en ai profité faire un bon petit TikTok. Est-ce qu'il a marché mon TikTok là? J'ai vu ça, j'ai dit je prends le buzz. Je prends le buzz, je vais faire mon TikTok là-dessus. Parce que ce truc-là sur TikTok ça devient viral. TikTok ça a abusé comment c'est viral. Et nous on tac 68 000 vues. Putain, c'est une dinguerie. Ah non. 62 000 vues, ah s'il est là. Ah, putain, c'est une dinguerie. TikTok c'est trop facile. Ah, TikTok c'est le jeu en mode facile. 62 000 vues. Donc, Moi je dénonce. il aura fallu que Et cette... le pire, c'est qu'elle a même pas eu besoin de balancer son bankai, hein. Elle a juste écrit, hein. Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de truc, c'était suffisant. Ça va vite, hein. T'as fait... Ouais, j'ai fait une minute. Je fais toujours au moins une minute pour monétiser ça. Bah oui, bah, ça fait partie du jeu. Opportunist Fitness. Non, mais dans tous les cas, j'en parle. Dans tous les cas, j'en parle. Donc, ça c'est sûr, hein. Ah, elle a présenté des excuses, la meuf.
Je m'excuse pour la vidéo que j'ai postée hier soir. C'est nul d'utiliser un boycott sur un artiste. Le tout avec des emojis, avec des hashtags de merde en mode fun, alors que c'est pas du tout le cas. Je m'en suis rendu compte. Quoi, c'est ça son poste là? Attends, ah, c'est là. Je m'excuse, ok. J'ai supprimé au bout de 40 minutes quand je voyais que ça prenait une ampleur, je m'y attendais pas forcément, c'était une info bête. J'aurais pas dû sortir sur les réseaux, surtout que ce n'était pas à moi de le faire. Malheureusement, je sais que les réseaux, tout va très vite et j'aurais dû y penser avant, c'est de ma faute. Je n'ai cité absolument aucun artiste, ni dans la vidéo, ni dans les commentaires, ni liké aucun commentaire qui était artiste particulier. J'ai accusé personne et j'ai pris ma vidéo comme une preuve à l'appui alors que ce n'est absolument pas le cas. Je m'excuse encore et je pense toutes les victimes qui se... Encore une fois, elle dit pas que c'est pas Théodora, donc oui, c'est Théodora. Tu vois comment elle assume pas? Tu vois ce que je veux dire? Elle assume pas. Elle dit pas non, ce n'est pas Théodora. Non, non. Donc là, elle est en train de nous dire c'est Théodora, mais c'était pas à moi de le dire. C'est ce qu'elle dit là, hein. C'est-à-dire, c'est elle, c'est Théodora, il n'y a pas de doute, mais c'est pas à moi de le dire, donc je m'excuse notamment auprès des victimes de je sais pas quoi. Quoi tu parles? Mais non, non, parce qu'elle, oui, elle est jolie et elle est blanche. Et si on l'attrape trop son col, elle va faire quoi? Elle va faire bankai. Mais qu'est-ce que je subis? Moi j'ai pensé aux victimes et les gens vont dire oh c'est pas de ta faute, Théodora, viens ici qu'on attrape ton col. Ça va comme ça que ça va se passer. Et Théodora elle aura beau essayer d'envoyer tous les bankai qu'elle veut, t'es une femme noire, ça marche pas ton truc. Ça marchera pas, ça marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Non mais moi Théodora je m'en bats les couilles, tu dis ouais je fais ça pour que Théodora me débloque, je m'emballe. C'est juste que moi j'en ai marre du pouvoir qu'on donne à ces femmes-là. Elles se permettent à n'importe qui d'accuser n'importe qui et on est censé les croire parce que oui bah faut croire les témoignages, en plus c'est une femme qui le dit donc forcément c'est forcément vrai, surtout quand c'est une femme blanche. Bah oui ça sent le vécu, je l'ai vécu moi. Faut partir de la France si ça te plaît pas, on est dans un pays de blancs. Non, non, c'est pas qu'on est dans un pays de blanc, c'est que ça marche que dans les pays de blanc. Même dans un pays de noir, ça marche pas. C'est-à-dire, un pays majoritairement noir, ça marche pas ce genjutsu. Il y a qu'ici où on donne le crédit ultime aux femmes blanches où tout ce qu'elles disent est sacralisé. On va pas comme me remettre en question. Parce que quand ils disent on vous croit les filles, non, c'est faux. C'est on vous croit les femmes blanches. C'est simple. Parce que quand c'est une femme noire, il n'y a pas tant de on vous croit. C'est on vous croit les femmes blanches. Ouais, bon, c'est ce qu'on vient de dire, ça. C'est moi, ça me fout le seum. Au moins, elle s'excuse, mais bon, ça reste très grave et respectueux ce qu'elle fait. Bah oui, ça reste grave. Parce que la meuf, elle sort Théodora à son blast comme ça, et à aucun moment, elle la lave. Hein. À aucun moment, elle dit non, non, c'est pas Théodora. Donc lui, clairement, elle nous dit que c'est Théodora. Bon, moi, j'aimerais bien savoir les faits exacts qui lui sont reprochés. Hein. Théodora m'a groom il y a un an dans son concert gratuit. C'est-à-dire quoi ça groom? J'avais 17 ans. Il a l'air libre et tout le monde n'est pas dans cette drague. Groom, c'est-à-dire quoi ça? En gros, elle a essayé de me draguer, j'avais 17 et elle était majeure. C'est ça les accusations? Théodora l'avait. En gros, t'es en train de me dire que Théodora est venue comme ça, elle a dit hey, mets-toi dans le coin, enlève ton slip. Faut arrêter les conneries. Il y a 3 jours, j'appelle ma petite sœur, elle me raconte qu'elle était à une soirée mondaine à Marseille et que 2 meufs travaillent chez Mediapart lui auraient dit qu'elle coquait un truc sur Théodora. Je me foutais de sa gueule sur le moment, mais là, 100% véridique. Sérieux, Mediapart prépare. Après, peut-être ils ont un truc, hein. Mais dans tous les cas, ça ne change rien. Même s'ils ont un truc, elle, là, ce qu'elle fait, c'est vicieux. Quand tu dénonces un truc, tu sors pas les blasts, ferme là, ferme ta gueule. Vaut mieux fermer la gueule. Tu vas fermer ta gueule, ou bien sors les facts. Dis les noms, dis ce qu'ils ont fait, ou ferme ta gueule. Et ramène des documents, ramène des preuves. Ou des témoignages concrets. Mediapart, non, Mediapart, pas Mediapart. Si Mediapart font l'article, c'est pas Mediapart qui attaque une femme. C'est Mediapart qui attaque une femme noire. Je vais préciser. Marvel, arrête de faire le communautaire. Je vais le dire. Parce que normalement, Mediapart, ils attaquent jamais de femmes. Donc la première femme qui vont finir, ce sera une femme noire. Bizarre. Je trouve ça bizarre, moi. C'est étrange. Ouais, je voulais voir si je trouve d'autres trucs qu'on lui reproche. Elle vient de me donner tous les détails de l'affaire. Bon, bah boycott. On vient de me donner tous les détails de l'affaire. Bon, bah boycott. Raconte. Tout est parti du festival où elle aurait agressé sexuellement quelqu'un alors qu'elle était connue.
L'info est parvenue jusqu'à Mediapart qui du coup aurait voulu enquêter sur son passé et ont découvert qu'elle avait agressé aussi son ex, mais qu'elle l'a payé pour qu'il se taise. Elle a payé son ex. C'est-à-dire quoi ça, agresser? Comment ça, elle a agressé? C'est-à-dire, elle est partie voir un mec, elle lui a dit mets-toi à poil tout de suite. Ah non, 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 ça, elle a arrivé comme ça, elle a dit, enlève ton bas, enlève ton. Et le mec il a dit oh non, 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 je veux pas. Vraiment? Attendez, Théodora accusée d'agression et de V avec 6 plaintes. Il n'y a aucun blanc dans ce milieu ou quoi? C'est fou. En gros, ça sort des commentaires d'un random du TikTok. Ouais, mais bon, tu connais toujours de côté. Ce sont les 6 plaintes. Ça veut rien dire, même si la plainte, parce que moi. Les accusations qui ont commencé à planer, etc. C'est quelque chose que je trouve extrêmement dérangeant. Donc, je trouve ça important d'en parler parce que je vois que ça s'envenime sur les réseaux sociaux et que toujours dans ma ligne personnelle, je me suis toujours positionné du côté des victimes parce que c'est hyper important de les faire entendre, d'écouter leur vérité et de croire leur vérité. Or, je tiens à repréciser qu'il n'y a pas de victime aujourd'hui dans cette affaire-là, avec Théodora. Il n'y a pas de victime prononcée. Personne, je dis bien personne, raconter sa vérité, si elle existe. L'histoire part d'un commentaire TikTok d'un mec qui dit « Je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui est avocat, qui a repris l'affaire sur Théodora. » Et tout le monde s'excite. Je vous rappelle que personne n'a parlé sur cette affaire-là. C'est juste un mec, un commentaire d'un mec qui n'est pas la victime, qui parle soit à la place d'une victime, soit à la place de rien du tout, parce qu'il n'y a... Pourquoi lui il parle de victime comme s'il était là? D'une potentielle victime? Moi j'en sais rien, j'étais pas là. Et encore une fois, moi si c'est vrai ça, je veux les détails. Je veux les détails, je veux l'âge, les détails, tout ce qu'il faut. T'es pas de victime. Un TikTok d'une meuf, donc Soledad, qui est influenceuse, qui a depuis supprimé TikTok, qui a fait un TikTok hyper malsain, hyper malaisant, pour surfer sur un buzz, sur une potentielle agression, disant « Secret d'État, vous allez voir les têtes vous tomber, une de vos stars préférées est dans la merde, hashtag préparez-vous ». Mais en fait, soit on marche sur la tête, parce que déjà, elle c'est hyper problématique, sachant que la meuf a buzzé en faisant des sons sur Théodora, sans mentionner Théodora, et en prenant Ah, il parle de la Soledad, hein. fame d'une femme noire. Et maintenant, tu fais des TikTok qui sont répréhensibles par la loi, hein, parce que accuser quelqu'un, moi je suis pour entendre ta vérité. Bon, pour le coup, ce qu'elle a fait, c'est pas répréhensible. Elle a pas dit de non, elle a pas dit ça, elle a rien dit. Mais on sait très bien de qui a parlé. Et toi, tu fais un TikTok en mode teasing d'agression, histoire que tu ne peux pas donner, puisqu'en commentaire, elle était en mode je peux rien dire, mais la vérité va prendre l'ascenseur. Mediapart, ça circule dans Paris. Mediapart en fait un article. Mediapart ne s'est pas exprimé à ce sujet-là non plus. Donc pour l'instant, on n'est que sur du vent. Attends, Mediapart, c'est devenu quoi ça? Maintenant, quand t'as un article de Mediapart, t'es forcément coupable. Donc là, ils sont en train de dire que. En fait, ils disent même pas la justice, ils disent Mediapart. En mode. C'est devenu, pour eux, les bobos, si c'est Mediapart qui le dit, c'est forcément vrai. C'est quoi ces conneries, hein? Ils sont là, Mediapart, on attend Mediapart. Mediapart, c'est qui? C'est Dieu? C'est les tarés. Je me rappelle, Théodora est une femme noire. Je pense que c'est important dans ce message-là, de pourquoi aussi on veut la faire tomber. 5 minutes PNL, c'est une Et je dinguerie. répète, si victime il y a, je me positionnerai toujours du côté de la victime. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Ça c'est l'argument. C'est si victime est démontré, c'est pas si victime il y a. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde est avec la victime. Et le problème, c'est que vous prenez même pas le temps d'être sûr que c'est réellement une victime avant de vous prononcer. Ça me rappelle ce que disait à l'époque qui avait dit publiquement sans citer de nom qu'il y avait des youtubeurs pédos. Oui, bah, c'était pareil. Moi, ça m'a foutu le seum, sort les blazes. Bon, maintenant, on sait c'est qui. Mais il aurait dû sortir les blazes, hein. victime. Vous vous excitez tous autour d'un mec qui a dit que l'ami d'un ami était avocat. C'est qui cet ami d'ami? Pas aujourd'hui. C'est toute une histoire sur ce commentaire-là. Ouais, bon, il a à moitié raison, à moitié tort, ce mec-là, mais... Non, c'est n'importe quoi, hein. Pourquoi elle laisse Théodora sur FB, alors? Et en plus, elle follow toujours Théodora. Ça la tire comme ça, hein. En fait, c'est joli, les trucs qui sortent sur des rats, c'est que j'avais vu un TikTok en octobre 2025 qui parlait exactement de ça, comme quoi Théodora aurait fait des attouchements, mais TikTok n'a pas percé. En gros, elle habite en Bretagne, mon pote aussi, un de leurs amis communs s'est fait toucher par elle. Hein, ma beuteux, c'est bon les gars, je vais écouter. Il a pas porté plainte vu de sa notoriété. Je dis ça que même moi, nanana. En gros, si je comprends bien, là, je vais essayer de trucs. En fait, c'est des délires où elle était avec des mecs, et elle était en chien sur les mecs, et voilà, elle a tenté je vais directement, je touche quoi, je touche le paquet, une petite main aux fesses, une petite main, allez, viens, nanani, et le mec a dit non. Le mec a dit, oh, retire ta main, non.
Ça arrive, il y a des meufs qui agissent comme ça. Il y a des meufs, elles sont dans le. Je dis pas qu'elle l'a fait, j'en sais rien, mais il y a des meufs qui font ça. Et le mec est parti pleurer. Au lieu de dire, oh, quelque part, normalement, quand t'as un mec qui a un côté un peu flatteur, tu fais, oh, c'est gentil, mais non merci. Tu vois ce que je veux dire? Je veux le dire, la plupart des mecs, tu sais, on a tous déjà vécu ça. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça au moins une fois. Tu vois, on est en mode, mais je suis pas tenté, tu vois, t'es en mode audacieuse, audacieuse. Mais tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va pas. Oui, je vais porter plainte. Après, je sais pas, nouvelle génération. Moi, je le dis, dans mon temps, ça arrivait, on s'en battait les couilles. On était un peu flattés en mode, oh, elle a essayé. J'ai dit, non, c'est mort, elle m'intéresse pas. Tu vois, tu savais déjà que t'avais touché l'ego de la meuf en refusant ses avances très avancées, tu vois ce que je veux dire? T'allais pas ça, quoi. T'allais pas dire je vais porter plainte ou être choqué pendant 100 000 ans. Je sais qu'aujourd'hui, les normes ont changé. Là, on est dans un délire où, oui, non, mais Marvel, ça reste une agression sexuelle. Je dis pas que c'est pas une agression, ça reste une agression. Mais, de mon temps, voilà, on n'en faisait pas tout un plat, hein. Du moins, quand on était un homme, on n'en faisait vraiment pas tout un plat. Dion, c'est surtout le délire. J'ai une histoire avec une célébrité. Le mec a parlé, tout le monde, parce que ça fait cool. Et derrière, les gens ont parlé. Après, c'est possible que le mec en a parlé en mode, oh, tu sais, elle a essayé de me gérer, elle a fait ça, j'ai viré. Après, ils ont, non, ce qu'elle a fait, c'est très grave. C'est une agression. New York 35 qui dit génération de fragile. Ouais, bah, t'as pas tort, merci pour le sub. C'est une agression, tu peux pas laisser passer ça. C'est le mec lui-même, il est en mode, non, moi, tu. Ouais, mais non, ce qu'elle a fait, c'est très grave. Ah ouais? Tu devrais porter plainte. Ouais, je sais pas. Ouais, t'auras de l'argent à te faire. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai un traumatisme. Oui, je vais le dire. Tu vois, bon, je sais pas, moi. Pour moi, si c'est pas pour ça, je comprends pas, hein. Non, pour les femmes, c'est différent, attention. Les femmes, elles sont pas comme nous. Elles ont un côté où vraiment, quand elles ont des attouchements, elles, c'est vraiment, leur intimité est vraiment truc. Mais les hommes qui sont dans cette Zumba, je veux dire, c'est nouveau. C'est nouveau. Après, on va dire Marvel, c'est pas parce que c'est des hommes qui n'ont pas un traumatisme qui peut venir à travers ce genre d'acte, ça peut les traumatiser. Ok. Peut-être. Ok, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la merde. Mais je dis juste que dans mon temps, on chialait pas pour ce genre de truc, tu vois. C'est. Non, mais même si c'est plusieurs personnes, même si elle était audacieuse avec plusieurs personnes, je dis juste que ces hommes-là, voilà, vous êtes des hommes, vous êtes de nouveaux hommes. Vous êtes de nouveaux hommes. Vous êtes de nouveaux hommes. Tu as oublié la scène dans Invincible? Ouais, dans Invincible, je souffle, j'ai pas oublié. Yann Theodora, de par ses ex, elle est en kiff sur les blancs maigrichons à la Justin Bieber de Windows. Les plaintes me paraissent pas si folles. Ah, bah oui! C'est vrai qu'il n'y a aucun homme noir, qu'on va dire, on va le dire la vérité, aucun homme noir qui va se plaindre de ça. Je vais dire même aucun homme africain. Je vais prendre plus large. Je dirais même aucun homme tout court, j'aurais pu dire ça, mais non. Il y a un certain type d'homme qui, effectivement, pour eux, ça, c'est une dinguerie. Les hommes du Nouveau Monde. C'est effectivement, si elle est intéressée par les hommes du Nouveau Monde, qui ont un profil particulier, hein, on les connaît, effectivement, j'ai envie de dire quelque part, si c'est vrai, si c'est ce qu'elle est vrai, tu mérites ta sauce. Tu mérites ta sauce. T'as voulu t'en prendre aux hommes du Shinsekai, comme t'as dit. Bah oui, bah fallait faire selon les règles du Shinsekai. Dans ce cas-là, la sauce est méritée. Oui, là c'est différent, c'est vrai que j'avais pas pensé. Hello, j'ai reçu beaucoup de messages concernant les agresseurs dont le nom n'est pas encore rendu public. Généralement, trois choses. La volonté des victimes, le temps judiciaire, le temps médiatique. On ne peut pas, en tant que militant, prendre la parole. Ces critères ne sont pas réunis. En vue de ce qui s'est passé Théodora aujourd'hui, je republie la story que j'avais faite en 2022 quand les rumeurs ont eu lieu avec un acteur de théâtre. Ouais, bon. Ça n'a rien à voir avec elle. Retournement de situation. Non, mais c'est vrai que si. Pourquoi il y a des gens qui disent qu'il faut. Théodora, ouais. Je sais que c'est mon avis, que ça va pas plaire à tout le monde, mais dans cette histoire, j'ai du mal à écarter l'idée qu'il puisse s'agir du coup monter contre Théodora. Vu il existe un monde où les accusations sont fausses, auraient été lancées dans le but de provoquer le boycott, parce que dans tous les cas, c'est vrai ou non, son image durablement entachée, même si elle arrive à prouver son innocence, ce genre d'accusation laisse une trace réelle. On vit dans une société à juste titre, un grand regard par rapport des victimes, et c'est normal, il ne faut pas non plus ignorer, nanana. Il faut aussi remplacer le contexte. Théodora dérange, c'est une femme noire. Bah, en plus, le fait que ce soit une femme noire, d'autant plus. En fait, Théodora, c'est une femme noire et elle avait déjà sur les côtes tous les racistes qui l'aimaient pas. Donc là, en plus de ça, vous ne lui rendez pas service. Maintenant, je tiens à être clair, il est totalement possible que ces accusations soient vraies. Dans ce cas, tout mon soutien va aux victimes, nanana, mais justement, quand nanana. Ouais, bon, moi, j'attends d'en savoir plus parce que j'espère quand on va nous raconter l'histoire, enfin, si c'est pour la boycott, j'espère que c'est des histoires en mode
Elle est arrivée avec un gun, elle a dit baisse ton pantalon tout de suite. Parce que sinon, voilà. Après, les zones du Shinsekai, voilà. Alors je me suis intéressé, les gars, pourquoi le Théodora il y a cancel, pas de trade, pas d'article, pas de témoignage. Les accusations reposent, ouais, d'accord. Je suis en train de cook un truc sur Théodora, non mais je rêve, on parle d'un rappeur qui utilise la sortie 1920, Théodora en featuring avec des journalistes de Mediapart. Théodora remet Bordel à sa place. Voilà, aujourd'hui, Théodora, pour le même Théodora, je commençais à kiffer sa musique. Après, bon, moi, je fais partie des gens, même si. Moi, j'aime bien ses sons. Hein. Donc, même si ce qu'il dit est vrai, tu vois, ça m'empêchera pas d'écouter. Elle a twerké sur moi. J'ai rien demandé. Elle est venue, elle m'a twerké dessus. Après, en même temps, on verra. De toute façon, quand il y aura les victimes, on saura un peu plus le profil des mecs. Même si là, au vu des accusations, des potentielles victimes, on se doute à quoi ressemblent les victimes. Hein. Dans ce cas-là, colonel de Théodora Foudrère. Un gars la Théodore. Bref, on verra. Pour l'instant, c'est assez sombre. C'est quoi ça? Alors, je vous préviens, je vais balancer des dossiers. Gros dossier VSS dans le rap. Ça, la meuf qui a pas de. Apparemment, elle était dans le rappel. Qui a pas de jambes là. La Cicera qui a pas de jambes. On voit souvent, effectivement, des accusations de harcèlement, de VSS, etc. à l'encontre des youtubeurs, des présentateurs TV, des médias, etc. Et c'est très bien, il faut dénoncer, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Avec des preuves, c'est encore mieux, mais c'est bien, dénonçons. Mais Elle sait twerker. Vous pensez qu'avec ses jambes, elle peut twerker? Je suis pas sûr. j'en vois rarement, mais vraiment très très rarement, sur le rap. Alors moi, j'ai été dans le rap, hein, de mes 15 ans à mes 25-26 ans à peu près. T'as été dans le rap. T'as dû faire du rap de nazi, un truc comme ça. Elle a dit qu'elle était dans le rap en mode elle a percé dans le domaine. On voit souvent, effectivement, tous s'écouter. À mes 25-26 ans à peu près, j'ai fréquenté le milieu du rap et j'ai fréquenté des gros rappeurs, hein, des gros rappeurs que vous avez tous écoutés. Je ne balancerai aucun nom. Ce qui veut dire qu'avant de traîner avec ta bande de nazis, tu traînais avec des gros renois, des gros rebeux. Ça devait bien se passer. Ça devait bien se passer, hein. Peut-être pour ça que t'as tourné kazakh. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a tourné kazakh? Est-ce que c'est pour ça? Elle n'a pas eu le succès qu'elle espérait avoir auprès de ces grands renois, grands rebeux, et du coup, elle a tourné kazakh. Gros rappeur égale des sportifs, je suis mort. Je n'ai aucune preuve. Mais au moins, si ça peut aider d'autres femmes à se dire « Ah ouais, effectivement, j'étais pas toute seule en fait. » Eh ben, allons-y quoi, moi je dis. J'étais dans le rap, donc bien sûr qu'on m'a proposé, même en étant mineure, de produire mes sons en échange... Oui, en échange de faveurs sexuelles, c'est ça. Et est-ce que t'as dit oui? Je répète, j'étais mineure, hein. J'étais Marguerite, c'est pas ça que m'intéresse. T'as dit oui? dans le rap, donc bien sûr qu'un rappeur a... T'as dit oui ou t'as dit non? Hein? Au vu de ta carrière, j'imagine que t'as dit non. Ou bien c'était à perte, ou bien si elle a dit oui, elle a fait à perte. Hein. Ce qui est regrettable, attention, bon, on va dire Marvel, c'est pas sérieux, elle, a quand même, elle parle quand même de... Bon, moi je vais dire simple. Ce qu'elle raconte, je la crois pas. Je la crois pas. Je la crois pas. Ce genre d'individus qui se permettent de faire des trucs d'extrême droite, voilà, je ne vous crois pas. Et admettons que ce soit vrai, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. voulu m'aborder, a voulu me garder, voilà. Et quand il a compris qu'il n'y avait pas moyen, il m'a traité de sale handicapé de merde et il m'a pourri littéralement. Projet d'EP et d'album qui rassemblait des filles rappeuses s'est branlé. On revient en arrière. Comment ça, le VAR? Attends. Vraiment. J'étais dans le rap, donc bien sûr qu'un autre rappeur, alors qu'il prétextait un entretien webcam... Encore plus loin, attends. J'étais mineur, hein. J'étais dans le rap, donc bien sûr qu'un rappeur a voulu m'aborder, a voulu me garder, voilà. Ça veut quoi ça, gader? Et quand il a compris qu'il n'y avait pas moyen, il m'a traité de sale handicapé de merde et il m'a pourri littéralement. J'étais C'est pas gentil. dans le rap, donc bien sûr qu'un autre rappeur, alors qu'il prétexte... Me gader. Ah, gader, ça veut dire quoi? Ah, c'est un mot rebelle pour dire des vergers. MDR, genre elle était vierge à cette époque. Après cette époque, ouais, je sais pas avec quel âge exactement, mais bon. C'était un entretien webcam pour un projet d'EP et d'album qui rassemblait des filles rappeuses, s'est branlé. Voilà, s'est branlé en cam. Putain, c'est pervers. Elle a dit qu'elle était mineure. J'en ai rien à foutre. Hein. Moi, cette histoire, déjà, j'y crois pas. Et, après, encore une fois, hein, si c'est vrai, balance les noms. Balance les noms. Déjà, commence par balancer les noms. Comme ça, on saura ce que c'est bien beau de parler comme ça. Balance les blazes. Balance les blazes.
Déjà, ça sera déjà ça. Dis-nous c'est qui. Donc moi, de toute façon, celle-là, là, tout ce qu'elle peut raconter, j'en ai absolument rien à foutre. Elle faisait passer pour une petite fille avec des dires sexuels. Et ça, c'est que des rappeurs connus, hein, que je cite là. Ça, c'est des rappeurs connus. C'est pas le rappeur qui du coin qui a fait deux C'est qui alors? sons sur internet et puis qui a ouvert son studio. Je vous parle de vrais rappeurs que vous avez écoutés, que vous connaissez, qui ont des mèmes même sur internet. Des vrais, hein. Et bien évidemment que le nombre de propositions pour me faire enregistrer des albums moyennant des services sexuels, il n'y en a pas eu qu'un. Il n'y en a pas eu En tout cas, les rappeurs, si c'est vrai, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en chien. Allez, exclatax. Allez, bananas. Allez, ganans. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en chien. deux. Il n'y en a pas eu trois. Il y en a eu plein. Et en toute honnêteté, au vu de ce que j'ai vu dans ce milieu, je suis profondément Cro-Blanc. Attends, je dis, c'est Cro-Blanc, le rappeur. Ah, vous êtes des gamins. Je pense pas que ce soit lui. Alors, je pense pas. étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de sauce que ça sur les rappeurs. Vraiment, je suis super étonnée. Parce que ce qu'on reproche à des Antoine Daniel et compagnie, je peux vous assurer que c'est pas un dixième de ce que les rappeurs se permettent de faire. Ils sont vraiment en chien, si c'est vrai. Après, encore heureux, hein, c'est pas la majorité que j'ai rencontrée qui a fait ça, heureusement. Mais il y en a. Et en plus de ça, ils récidivent sans se cacher. Tout le monde était au courant. Moi, mes potes qui m'ont présenté ces rappeurs-là étaient parfaitement au courant. Hein. Donc tes potes, ils t'ont ramené à eux pour que tu tapines. Ils savaient que c'était des pervers, mais tu quand même dit, ah, t'inquiète, vas-y. C'est comme ça que tu vas percer. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais, c'est normal, c'est lui. Comment ça que normal, c'est lui? J'avais 16 ans. Bref, moi je trouve ça super étonnant quand même, hein, que quand ça concerne le rap spécifiquement, il y a pas, on en parle pas. Moi. Dis-lui non, ferme ta bouche, toi, dans le rap, sans grosse blague. MDR, apparemment, elle rappait vraiment, hein. Voici un petit freestyle enregistré 4-4-2. Laissez vos impressions et surtout un petit clic pour vous abonner. Allez passer du rap au RP extrême droite, waouh. Les forums bien sombres des années 2012. Oh, putain, on dirait que c'est plus vieux que 2012, ça. 2012, j'aurais dit année débile, hein. J'aurais dit 2007, moi. Elle a pas de preuve. Ouais, mais qu'elle balance les blazes. Elle balance les blazes. Elle va nous raconter sa vie comme ça, là. Un dossier à balancer sur Medine. Le dragonnet du Havre, l'homophobe, nanana. Quel rapport avec Medine? On va nous faire croire que c'est Medine. Je me balancerai au canon, j'ai aucune preuve. Pourquoi faire une vidéo de ce type, avertir, menacer, vous oubliez qui sont les patrons des mecs, des... En fait, c'est ça, hein, ils protègent des... Ils nous disent que ces gens-là agressent des femmes H24, que ce sont des prédateurs qui font des dingueries, mais ils balancent pas les blazes. Si c'est vraiment grave, balancez les blazes. Bande de... Pour moi, vous cherchez juste l'attention. Si c'est vraiment des dingueries, balancez les putains de blazes. Une fois que vous avez balancé les blazes, là, par contre, on va vous dire, balancez maintenant les putains de preuves. Ou bien fermez vos grosses gueules. Ou bien fermez vos grosses gueules. Que ce soit pour elle ou l'affaire Théodora, ça revient même, hein. Ah, porte plainte et donne les noms. Peut-être c'est des shooters. Bah, qu'elle aille porter plainte alors, si c'est des shooters. Bah non, c'est tout le temps la même chose avec ces gens-là. Moi, je peux plus me les saquer.